Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. L'emploi à domicile. Alors là aussi, vous allez témoigner, évidemment, 0826 300 300. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, que j'espère d'ailleurs recevoir très vite, envisage de se pencher sur les niches fiscales. Évidemment, le gouvernement Bayrou, vous le savez, cherche 40 milliards d'euros. Où les trouver? Eh bien, pourquoi pas sur certaines niches fiscales. Et en particulier, la niche fiscale des services à la personne, et notamment de l'emploi à domicile. Alors, niche fiscale, moi, j'aime pas trop cette expression. Dans tous les cas, ce crédit d'impôt sur les emplois à domicile est utile pour beaucoup de personnes. Nous sommes avec Brice Alzon, qui est président de la Fédération des entreprises de services à la personne. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Alors, le crédit d'impôt pour le service à la personne, concrètement, un contribuable qui fait intervenir une personne à son domicile se voit rembourser par l'État la moitié des sommes dépensées. Ah, c'est cela, Brice Alzon. Oui. C'est exactement ça. Aujourd'hui, dans nos 26 métiers dans les services à la personne, allant de la petite enfance à tous les métiers de la vie quotidienne qui sont aujourd'hui remis en question par Amélie de Montchalin, c'est-à-dire les prestations de ménage, de jardinage, de soutien scolaire. Elle n'a pas précisé pour le ménage, le jardinage, non? Elle a précisé ou pas, Brice Alzon? Oui, exactement. Aujourd'hui, ce qu'a dit exactement Amélie de Montchalin, c'est dire je ne toucherai pas à la petite enfance et je ne toucherai pas aux personnes âgées, mais une réflexion se mérite sur les services dits de confort que nous appelons pas évidemment, mais des services de confort, c'est des services de la vie quotidienne pour les familles. Donc justement, elle cible le ménage, le jardinage, le soutien scolaire, tout ce qui va être cours, assistance informatique à domicile, où elle se pose la question de savoir la légitimité justement pour les finances publiques de toutes ces activités de la vie quotidienne. Et là où je vous rejoins, c'est que nous ne sommes pas une niche fiscale, vous avez entièrement raison. Mais oui. Évidemment, puisque nous, en vrai, nous sommes une activité où notre principal concurrent est le travail non déclaré. Je sais. Et tout a été fait, bah oui. Et tout a été fait justement pour que ces familles puissent justement de façon structurée avec des professionnels qui sont formalisés, enfin qui sont formés, qui sont professionnalisés, qui justement vont rentrer dans du travail déclaré. Effectivement, ce travail est déclaré, l'État prend en charge la moitié. On est bien d'accord, mais ce travail est déclaré, il évite de faire appel à des personnes, il évite la circulation de l'argent noir. De l'argent liquide, c'est-à-dire que ces personnes ne sont pas payées en liquide. 3 millions de Français emploient un salarié à domicile, c'est bien cela ? Exactement, on a 3 millions de Français en particulier employeurs, mais lorsque l'on rajoute en plus tout ce qui va être activité associative et entreprise, on est à plus de 4 millions de Français. Oui. Aujourd'hui, la vérité, c'est que nous fêtons les 20 ans de cette loi Borloo dans les services à la personne, puisqu'elle est sortie en 2005. Et c'est une fierté française. C'est une vraie fierté française parce que nous avons réussi ce qu'aucun autre pays n'a réussi, c'est à faire baisser ce travail non dissimulé, qui à l'époque était à plus de 70%, qui aujourd'hui a baissé en travail non dissimulé à près de 40%, mais d'autres pays voisins limitrophes, comme par exemple en Espagne, on est aujourd'hui à plus de 90% de travail dissimulé sur ces activités aux familles. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous avons réussi à avoir 1 200 000 salariés, ce qui est énorme, et nous savons que si justement avec de la stabilité, l'État nous laisse tranquille, si on peut avoir de la visibilité pour continuer à recruter au sein de nos entreprises, on peut aller jusqu'à 500 000 emplois supplémentaires, Monsieur Bourdin. 500 000 emplois supplémentaires. Donc, pour aller dans le sens inverse, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer encore le système ? Alors, le système, justement, la principale cause, le principal effet qui pourrait améliorer le système, c'est justement c'est la stabilité. Aujourd'hui, nos entreprises ont besoin de visibilité. Je vous donne par exemple sur les métiers du jardinage, qui est un très bon exemple, qui en ce moment est vraiment visé en priorité par Amélie de Montchalin. C'est un métier qui aujourd'hui pèse pour 32 000 entreprises, et il y a 17 000 entreprises justement qui font du service à la personne. On est d'ailleurs très très loin en vrai donc des clichés de
tes services, t'es pour les riches qui sont dits en permanence et depuis une semaine. Il faut savoir que, par exemple, sur ces métiers, 39% mais des utilisateurs sont non imposables. Oui. Et que 27% des utilisateurs gagnent moins de 28 000 euros de revenus bruts. Vous voyez, on est vraiment très loin. Et ces services-là, justement, on a recruté dans les 2 dernières années 22 000 emplois nets. Emplois nets, monsieur Bourdin. C'est énorme. Et ça, pourquoi ? Grâce au système du crédit d'impôt immédiat. Vous savez, l'avance immédiate et du crédit d'impôt qui est sorti en 2023, qui est une vraie réussite. Encore une fois, une vraie fierté française. Donc, avec de la stabilité, nous, entrepreneurs, on sait former nos jeunes, on sait recruter. Il faut savoir que dans ces métiers-là, on a un rôle d'intégration pour les jeunes et dans le monde du travail. Et on sait recruter justement dans ces entreprises si on peut avoir justement de la visibilité, ce que ne nous donne pas du tout aujourd'hui l'État et Amélie de Montchalin. Bien, merci beaucoup Brice Alzon. On ne touche pas au service à la personne, et là j'adhère, mais alors totalement. Nous allons voir ce que va faire le gouvernement, Amélie de Montchalin, encore une fois que j'espère recevoir rapidement, mais on va revenir évidemment sur le sujet, et parce qu'il me tient à cœur, parce que je sais combien c'est précieux, ce service à la personne pour les personnes seules aussi, pour de nombreuses personnes âgées seules, qui ont besoin de quelqu'un qui vienne faire un peu de jardinage, ou qui vienne donner quelques cours d'informatique ou faire un peu de ménage. Il est 7h19, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Si vous voulez réagir, 0826 300 300, ce n'est pas compliqué. Vous appelez. Clément Barguin, rappel des titres de l'actualité, Clément.